Salut les zéros, on arrive là au dernier motion modifier, modificateur de mouvement des outils de Xparticles. On a bien avancé, mais il reste encore beaucoup de choses à voir. Aujourd'hui on s'occupe de Mr. XP Wind qui va simuler un vent. Alors pour le coup j'ai créé un petit émetteur de particules qui émet des particules pendant 100 images. Et les particules qui n'ont pas de vitesse, qui sont arrêtées. On va ajouter un XP Wind, voilà. Alors je vais simplement dans XP Wind, on a le paramètre Wind Strength, la force du vent, qui peut être négatif, mais que je vais laisser à 20 cm par exemple. Et ça va donc simuler un vent, voilà, qui pousse les particules. Alors il faut que je reprenne au début quand même, parce que j'ai des particules émises durant 100 images. Donc les premières soumises au vent sont les premières à partir. Et il s'agit bien d'un vent, puisqu'on voit là que les particules, voilà, elles sont toutes maintenant à la même vitesse. C'est pas une gravité, par exemple, puisque le vent, si vous jetez par exemple une feuille morte en l'air quand il y a du vent, la feuille morte elle ne va pas accélérer jusqu'à dépasser la vitesse du vent, hein, elle sera portée par le vent. Alors on a en plus de la force, il est joli en plus cet émetteur là qui est symbolisé par une hélice, on a en plus de la force une turbulence que l'on peut activer. Ouh, c'est une turbulence de fighter ça. On va reprendre. Voilà. C'est-à-dire que le vent, comme vous voyez, il n'est pas uniforme d'un point de vue spatial, hein. On peut augmenter la fréquence de la turbulence. C'est difficile de se rendre compte, mais ça varie plus souvent. Et puis on a une échelle qui là est très élevée, mais si on prend une échelle plus petite, on devrait, voilà, on voit qu'il y a une dispersion qui est moins uniforme. Ok. Vous pouvez bien sûr, et il faut le faire, hein, pour être créatif, il faut cumuler différentes forces. Donc vous pouvez par exemple mettre des vents différents, avec des turbulences différentes, les additionner les uns aux autres. Vous pouvez ajouter des forces comme drag, comme des changements de direction, etc. Vous pouvez également animer le vent dans ses coordonnées de rotation. Par exemple, si je prends le tag, je l'aime bien, hein, celui-là, de rotation X 45 Y 90 sur une fréquence de 0.3. Go. Ah, il faut que je reprenne au début, puisque mes particules sont émises au début. Voilà, là j'ai un vent qui varie, ça me crée une sorte de turbulence. Bon, ça peut être sympa aussi, comme je vous disais. N'hésitez pas à être créatif, hein, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus important. Bon, comme vous voyez, hein, le vent, c'est assez simple. Vous pouvez animer tous les paramètres du wind et puis jouer avec l'échelle, la fréquence, la quantité de turbulence. Je vous encourage grandement à vous amuser. Et quand la turbulence est forte, elle peut être négative, hein, c'est-à-dire que le vent peut disperser les particules dans l'autre sens. Voilà, ben écoutez, là on a fait le tour, celui-là il est assez simple. Je sais pas avec quoi on se retrouve dans le suivant. Je me demande si on va pas commencer peut-être à rigoler. Alors je sais pas si on va faire du pratique avec des générateurs, des sprites, des fragmenteurs, ou si on va faire un petit peu de théorie là, avec les actions, les caches, etc. Je pense qu'il serait temps de rentrer un petit peu dans la théorie pour vous y habituer. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire. Allez, bonjour chez vous, ciao.